tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette vaudoise, simple et basique. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pâtisserie salée, le taillé au grebon. Le taillé au grebon date de l'époque où l'on pratiquait encore le bouchoyage dans les familles paysannes. À l'automne, on tuait le cochon et on faisait fondre sa graisse afin de pouvoir l'utiliser pour tout le reste de l'année. Les résidus qui se formaient pendant la fonte sont les grebons. Et puisqu'à l'époque, on ne jetait rien, on a eu l'idée de les glisser dans de la pâte et paf, le taillé au grebon est né. Pour un taillé au grebon qui va faire la taille d'une plaque de four, on va avoir besoin de 500 g de farine, de 2 décis de lait, d'une cuillère à café de poudre à lever, d'une cuillère à café aussi de sel, une noix de beurre, 250 g de grebon et puis un œuf. Première étape, on va hacher les grebons. Alors vous en trouverez des frais chez votre boucher, vous pouvez aussi en trouver parfois en grande surface. La première étape va être donc de les réduire un petit peu en taille. Personnellement, je préfère quand il reste un peu de mâche quand on mange le taillé au grebon, donc je ne vais pas donner trop de coups de couteau, mais après c'est un peu à vous de voir selon vos goûts. Ensuite, on prend une noix de beurre et on la coupe en petits cubes pour réaliser le sablage. Une fois que le beurre est coupé en petits cubes, on l'ajoute à nos grebons. Et puis avant de passer à l'étape du mélange, on va mélanger le lait à l'œuf, comme ça on n'aura pas besoin de le faire une fois qu'on aura les mains pleines de pâte. Et on donne juste quelques coups de fouet, histoire d'avoir quelque chose d'un peu homogène. On le garde de côté, on va en avoir besoin pour rassembler la pâte juste après. Petite astuce, si vous ne trouvez pas de grebon et que vous voulez quand même faire cette recette, achetez un bon morceau de lard qui a une belle couche de gras en dessus. Vous enlevez la partie chair, vous gardez que le gras, vous la débitez en petits cubes, vous les faites griller en écumant le gras à chaque fois et puis vous utilisez ça comme des grebons. Pour la suite, on va peser nos 500 g de farine pour pouvoir les ajouter à la pâte. Puis notre cuillère à café de poudre à lever. On va passer à l'étape du sablage. Alors comme on l'avait fait dans la recette de la tarte à la résinée, on va simplement travailler du bout des doigts le beurre dans la farine, avec le grebon en plus cette fois-ci, afin que la pâte prenne vraiment une consistance sablonneuse. Alors on sait que c'est bon quand on a vraiment comme du sable entre les doigts, qu'on sent plus de morceaux de beurre dans la pâte, et puis que les grebons sont aussi bien intégrés à la farine. Une fois qu'on en est là, on va ajouter le lait et l'œuf, comme ça on va pouvoir rassembler le tout en pâte. Si vous voyez qu'elle est trop sèche, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de lait. Une fois qu'on a une jolie boule qui ressemble à ça, et qui sent bon le grebon, qui parfume toute la cuisine d'ailleurs, vous le déposez simplement au fond du bol où vous avez travaillé votre pâte. Et puis on va couvrir avec un torchon mouillé. Ça va permettre à la pâte, une fois qu'elle sera mise dans un endroit un peu chaud, de bien gonfler. C'est parti pour 1 heure de repos. Une fois que la pâte a bien reposé pendant au moins 1 heure, il est temps de l'étaler. On va essayer d'arriver à une épaisseur d'1 centimètre. Je crois qu'on a quelque chose d'une taille raisonnable. Avant de passer à la découpe, on va préchauffer le four à 220 degrés. Et ensuite, on va simplement prédécouper, donc inciser dans la pâte, des bandes de 3 cm. C'est ce qui va permettre à la sortie du four de séparer chaque taillé au grebon. On fait encore une petite incision au centre, histoire de ne pas avoir des portions trop grandes. Et pour qu'ils soient vraiment jolis, on va les dorer. Alors j'ai un tout petit peu d'eau au fond de mon bol ici. J'ajoute un œuf. Et puis avec un pinceau, on badigeonne toute la plaque de taillé. Une fois qu'on a bien tout badigeonné, on peut glisser au four pour à peu près 25 minutes. Après 25 minutes, nos taillés sont bien dorés, on peut donc les sortir du four. Au total, pour cette recette, nous en avons eu pour 7 francs avec des grebons frais de chez le boucher. À la première morse, on tombe d'accord avec le vaudois William Gonnet qui a publié les recettes de sa grand-mère en 1924. Il dit dans son ouvrage à propos des taillés au grebon: « Ils sont si bons que les paysans les mangent entre eux sans en parler aux gens de la ville. » Vous êtes désormais, vous aussi, détenteurs de ce secret. Alors faites-en bon usage et ravissez les papilles de vos amis. Bon appétit!